La météo a été en dents de scie cette semaine. Il a d'abord fait des températures caniculaires. On a perdu une dizaine de degrés pour arriver à aujourd'hui. On a même eu des alertes de tornades, et ça pour plusieurs régions du Québec. Bon, Alex, est-ce qu'on peut dire qu'on vit de plus en plus de tornades depuis quelques années? C'est pas qu'on en vit plus, c'est qu'on est meilleur pour les détecter. Premièrement, les réseaux sociaux, on a tous un cellulaire dans nos poches. C'est facile de sortir notre cellulaire, filmer une tornade, la mettre sur les réseaux sociaux. Et Environnement Canada a donc une preuve qu'une tornade a eu lieu ou pas. Mais si on regarde au cours des dernières années, on a l'impression que depuis 2017, ça a augmenté drastiquement. 27 tornades en 2017. Mais la réalité, c'est qu'en 2017, on a créé le Northern Tornadoes Project, qui est une équipe qui se concentre sur l'analyse des images, qu'elles soient satellites, sur les réseaux sociaux, bref, toutes les ressources pour déterminer si une tornade a eu lieu ou pas. Donc, depuis 2017, on est capable de déterminer si des tornades ont lieu dans des endroits inhabités. Par exemple, une tornade va se former dans la réserve faunique des Laurentides, personne n'est là pour la voir, pour la signaler, mais les images satellites, elles, vont exposer les dommages, comme les arbres tombés, et on va pouvoir confirmer la tornade. Et c'est d'ailleurs le Northern Tornadoes Project là, qui a confirmé les deux tornades de la semaine dernière, celle de Danville et de Lefebvre, qui sont les deuxième et troisième tornades de l'année au Québec.